Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les propriétés des champs multipolaires, passons au moment cinétique. Alors, la moyenne temporelle de la densité du moment cinétique s'écrit M égale 1 sur 2c carré fois partie réelle de R croix E croix H star. Si on développe le double produit vectoriel et si on substitue l'expression du champ électrique qu'on a vu, on obtient pour une superposition de multipôles électriques M égale mu 0 sur 2 oméga fois partie réelle 2 oméga fois partie réelle de H star fois LH. Le moment cinétique d'une couche sphérique comprise entre R et R plus dr est situé dans la zone radiative et donc dm, d grand M, égale mu 0 dr sur 2 oméga k carré fois partie réelle de somme sur M de AE star L M' fois AE LM fois l'intégrale de L XLM' star fois XLM d'oméga. Si on injecte l'expression explicite de XLM, cette relation s'écrit dm sur dr est égal à mu 0 sur 2 oméga carré 2 oméga k carré, pardon, fois partie réelle de somme sur M' de alpha E star LM', alpha E, AE, pardon, c'était AE, AELM, fois YLM' star, L de YLM. En vertu des propriétés de LYLM que nous avions vues, nous avions énumérées, et de l'orthogonalité des harmoniques sphériques, les composantes cartésiennes de dm sur dr s'écrivent alors dmx sur dr est égal à mu 0 sur 4 oméga k carré fois partie réelle de somme sur M de racine L-M fois L plus M plus 1
fois A E star Lm plus 1 plus racine de L plus M fois L moins M plus 1 fois AE star Lm moins 1 entre crochets fois AELM. dmy sur dr, c'est également u0 sur 4 oméga carré, parité réelle somme sur m. Alors, je ne vais pas tout réécrire en détail, c'est la même expression qu'ici, moins la même expression qu'ici, fois AELM. Donc un moins au lieu d'un plus, tout simplement. Et enfin, dmz sur dr égale mu0 sur 2 oméga k carré fois somme sur m, m en valeur absolue de AELM au carré. On voit ainsi que dans le cas d'un multipôle électrique général d'ordre L et du constitué d'une superposition de différentes valeurs de M, seule la composante Z admet une expression relativement simple. Si le multipôle correspond à une seule valeur de M, Mx et My s'annulent, tandis qu'une comparaison de cette expression et de l'énergie cinétique montre alors que dmz sur dr égale m sur oméga fois du sur dr. Cette relation est indépendante de R. D'un point de vue quantique, elle admet une interprétation évidente, à savoir que chaque photon d'énergie h bar oméga émis par un multipôle d'ordre Lm véhicule mh bar unité de moment cinétique selon pour la composante Z. Cette interprétation reste valide même dans le cas d'une superposition de différentes valeurs de M. Chaque multipôle de valeur M fournissant de manière incohérente, indépendante, sa contribution à la composante Z du moment cinétique. Cette fois cependant, les composantes X et Y du moment cinétique sont en général non nulles. Et les contributions des multipôles dues aux valeurs M adjacentes, M-1, M plus 1, s'intègrent dans une somme cohérente pondérée. Le comportement associé à dm sur dr, qui est explicité en composante ici, est typique d'un opérateur vectoriel quantique et de sa représentation dans la base des vecteurs propres des moments angulaires total J carré et Jz. Très typique dans l'étude du spin par exemple et du moment angulaire orbital.
Le moment cinétique d'un champ multipolaire offre un exemple classique d'un tel comportement. Sa composante Z est diagonale dans la base multipolaire Lm, tandis que les composantes X et Y sont non diagonales. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.